B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous. Se lancer dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens en rêvent au fond d'eux, mais n'osent pas forcément franchir le cap. Certains diront qu'il suffit de se lancer finalement, d'autres vous conseilleront d'attendre, de tout prévoir en clamant qu'il n'y a pas de recette miracle. Et puis il y a ceux qui disent les ressources sont en vous. Alors oui, mais comment aller les chercher? Comment débloquer son plein potentiel? On ne va pas pouvoir vous donner la réponse exacte à cette question aujourd'hui parce que chaque parcours est vraiment unique. Mais en revanche, nous allons rencontrer une entrepreneuse au parcours inspirant qui va nous raconter ses premiers pas justement dans l'entrepreneuriat avec la création de sa marque de cosmétiques. Bonjour Marinaka, Bonjour. merci d'être avec nous. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. À tout à l'heure, nous aborderons l'aspect éthique et bio dans le monde des cosmétiques. Marinaka, votre marque s'appelle Gainess, je le prononce correctement? Guidance. Gainess. Voilà. Ce nom, il a une signification déjà toute particulière, ça veut dire quoi? Alors en fait, Guidance, ça vient aussi un peu de mes origines. Gaindé dans la langue du Sénégal en Wolof, ça veut dire lionne. Et puis j'ai associé ça avec le mot déesse. Donc Gaindé et déesse, ça fait Guidance. C'est en fait voilà, pour représenter la force et la puissance de la femme. Révéler sa force, sa puissance, c'est ce à quoi aident vos produits finalement. Vous produisez pour l'instant le baume à aimer, c'est votre premier produit, un baume à lèvres. Exactement, c'est mon premier produit, mon produit chouchou, ce baume à aimer. Et puis effectivement, ce que j'ai voulu, c'est pouvoir transmettre, comme vous l'avez dit, cette force, cette puissance à travers une gamme de cosmétiques affectifs. Baume à aimer, Oui. s'aimer, prendre un moment pour soi, c'est un peu la promesse de vos produits. C'est ça, je me rends compte en fait qu'en tant que femme, on a tellement de casquettes, que ce soit en tant que femme, qu'épouse, que mère, que simplement même aussi étudiante. On a voilà, beaucoup de casquettes, beaucoup on va dire, de devoirs. Et là, c'était vraiment voilà, le moment de se dire, je prends mon baume à aimer, je m'accorde ce temps pour moi. Et puis c'est aussi, comme vous l'avez dit, s'aimer soi-même. Je pense que ça commence d'abord par là. Comment ça a commencé pour vous l'entrepreneuriat? Racontez-nous. Honnêtement, ça a été un peu, une révélation, un peu un coup de foudre. C'est vrai qu'en 2018, je me lance un peu dans ce projet et ça a été lié en fait à mon parcours de vie, personnel, à l'endométriose. C'est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10 et puis du coup, par rapport à cette maladie, moi j'ai un peu lié en fait, si vous voulez, cette maladie à mon désir en fait d'avoir un enfant. Et à ce moment-là, en fait, quand je traversais cette période de vie difficile, je me réfugiais dans le maquillage. Et du coup, j'ai développé tout un concept, étant maquilleuse professionnelle, de make-up is my therapy. Donc, c'est-à-dire que je puisais en fait ma force et ma puissance dans le make-up pour voilà, pour pouvoir en fait me donner du courage pour avancer dans tout ce que je traversais. Et puis de là, je me suis dit mais comment réussir à transmettre ça aux autres femmes? Je pense pas être la seule à vivre ça. Pas que uniquement par rapport à l'endométriose, mais je pense qu'on a tous des challenges dans la vie. J'aime pas dire des problèmes, mais plutôt des challenges auxquels on doit faire face. Et puis voilà, ça m'est venu de me dire, je vais créer un produit un produit bien évidemment éthique. Ça, c'était clair pour moi, c'était super important d'avoir un produit qui soit bio et pouvoir mettre de la féminité, de la force, de la puissance. Et voilà, avoir ce petit baume à aimer que toutes les femmes pourraient avoir dans leur sac et puis qu'elles puissent sortir dès qu'elles se sentent pas bien. Vous allez nous raconter tout à l'heure Oui. comment vous avez développé ce produit. Déjà, le départ, donc vous êtes formé en maquillage. Exactement. Donc, maquilleuse professionnelle, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce domaine-là. Et puis ensuite, vraiment dans l'entrepreneuriat, j'ai suivi un premier coaching de 4 sessions qui, là, m'a vraiment révélée. Donc ça, c'était en février 2018. Et après, petit pas par petit pas, j'ai eu la chance aussi de faire partie de 2 associations, les Genuine Women et les Mampreneurs, qui elles aussi, à travers tous leurs workshops, m'ont beaucoup aidé dans la création de mon entreprise. Donc ça a été, j'en souris maintenant, mais je me rends compte que c'était vraiment difficile à l'époque de mettre tout ça en place. Et puis oui, je suis allée étape par étape. Moi qui connaissais rien en fait au milieu de la cosmétique, de la création d'un produit, parce que j'ai la chance de travailler avec un laboratoire valaisan. Donc c'est-à-dire que là, mon produit il est directement dans les normes. Je fais pas mon petit produit dans la cuisine. Donc c'était toutes ces choses qui étaient vraiment importantes pour moi.
Et ouais, je suis contente aujourd'hui. Planifier hein, les étapes, c'est très important. Beaucoup le Mhm. disent lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais le déclencheur vraiment à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous vous êtes dit, je me lance, ça y est, je mets le projet Le dans la projet, matière. bah là, ça a été, je dirais, l'arrivée de mon fils, qui en plus est un lion. Il est né en août. Donc du coup, je pense que ça a été mon fils Liam. Ça a été vraiment le... On le dit souvent, hein, ça fait un peu cliché, j'ai mon premier enfant, ça me donne cette force. Je pense que ça a été vraiment la force de m'accomplir. Ça a été pour moi un accomplissement énorme. Et je me suis dit, je peux faire plus, je veux faire plus. Et je veux surtout apporter aux femmes. Là, c'était comme si j'avais réussi à trouver un trésor, mais que je partageais pas. Non, fallait que je le partage. Donc ça a été, je pense, pour moi, dès que mon fils est né, ça a été pour moi ce déclenchement. Donc le processus s'est fait Exactement, dans votre vie personnelle à vous, exactement, et puis c'est exactement, transposé une fois terminé en fait dans l'entreprise. exactement. Vous parlez du maquillage, vous disiez je me réfugiais dans le maquillage. Qu'est-ce que ça procure le maquillage? C'est pas anodin. Ouais, bah, honnêtement, c'est paradoxal parce que des fois, bah, voilà, en tant que femme, on se lève, on n'est pas trop dans le mood, on va dire, dans l'état d'esprit de se dire, bah, je suis bien aujourd'hui, on va se mettre un petit rouge à lèvres rouge et bam, c'est parti, on avance dans la journée. Et c'est comme ça que je le vivais. J'allais à mes rendez-vous médicaux où j'ai eu recours justement bah, à la PMA, procréation médicalement assistée. J'avais des résultats qui étaient pas bons ou pas forcément positifs, mais je me disais, bah non, là, t'as ton mascara, t'as tout sur toi, ne pleure pas, essaye d'avancer. Mais tout en disant, un de mes mojos, c'est embrasse ta vulnérabilité et ta force sera révélée. C'est aussi embrasse celle que tu es en tant que femme. Euh, Qu'importe ce qui t'arrive, essaye d'en faire une force. C'était un peu ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à ce moment-là. Dans l'univers des cosmétiques, beaucoup de marques axent leur marketing hein, sur la promesse d'un produit ressembler à un modèle de quelque chose. Vous, c'est justement l'inverse. C'est ressembler à soi. Bah, c'est ressembler à soi et c'est aussi euh, par rapport à mon endométriose, c'est-à-dire qu'on sait que une des potentielles causes de cette maladie seraient les perturbateurs endocriniens. Donc je remets l'accent sur ce côté naturel. Pour moi, c'était clair qu'il fallait que le produit soit clean, donc c'est-à-dire avec des ingrédients qui soient justement sans perturbateurs endocriniens. Et la deuxième chose, c'était aussi mes origines. Je suis née en Alsace, ça fait bientôt 15 ans que je suis en Suisse. Et puis j'avais aussi envie, par rapport à mes origines sénégalaises et capverdiennes, d'apporter ces ingrédients tels que le beurre de karité, on connaît tous ses bienfaits, l'huile de baobab, donc d'apporter aussi toute cette force en fait dans ce produit. Marinaka, votre marque Gainess, a pour l'instant un produit, c'est un baume à lèvres. Pourquoi commencer avec ce produit-là? Alors ça a été honnêtement une stratégie. Je m'étais dit, j'avais envie de venir sur le marché avec un monoproduit. Et je me suis rendu compte que, comme je les appelle, la team Guidance était aussi demandeuse d'avoir pas mal d'autres produits. Donc là, je viens de terminer une campagne de financement participative pour pouvoir financer justement la crème pour les mains, donc la crème à aimer, puisque tous mes produits, du coup, s'appelleront dans ce sens-là. Donc on a le baume à aimer, parfum cerise, on a le parfum abricot aussi qui est sorti. Et puis d'autres parfums qui vont justement sortir au fur et à mesure. Après, il faut savoir que ce processus est long. C'est entre 6 à 9 mois pour créer le produit. Et puis là, on a justement réussi à trouver une bonne formulation pour la crème pour les mains. Donc, je suis contente aussi. Au vu du succès du baume à aimer, de la qualité du produit, j'étais contente qu'on arrive sur une formulation qui est top. Puis maintenant, bah, les choses vont se faire. Moi qui suis très impatiente, ben, il faut laisser le temps au temps. Là, du coup, c'est un bataillon pardon, de tests obligatoires. Justement, alors, on veut développer une marque de cosmétiques, il faut s'adresser à un laboratoire. C'est ce que vous avez fait. Mais alors, quelle part active on a dans le développement du produit? Alors, je dirais aussi que ça a à voir aussi avec votre personnalité et vous, ce que vous voulez. Moi, j'ai la chance aussi, ben, voilà, d'être venue devant le laboratoire en leur disant: «Ben, moi, j'ai envie de faire un baume à lèvres, j'ai mes origines africaines, j'ai ces ressources dont on connaît mais qui ne sont pas assez exploitées. Je veux qu'on incorpore l'huile de baobab, je veux qu'on incorpore ce beurre de karité» et ils m'ont suivi dans ce sens-là. Donc c'est vrai que j'ai aussi de la chance d'avoir, nous, une super relation avec mon labo qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on nous suit. Mais c'est vrai que c'est honnêtement, comme je le disais, j'ai l'air d'en parler, ça a l'air simple, mais c'est vraiment
un travail qui est de longue haleine parce que c'est beaucoup de termes techniques, c'est quelles informations mettre sur l'étiquette, c'est trouver le bon contenant compatible avec la bonne formulation. C'est tout un monde. Honnêtement, c'est tout un monde. Et comme je vous dis, je ne sais pas comment j'ai réussi à trouver cette force avec le recul, mais je me dis, waouh. À l'époque, maintenant que je m'en souviens, c'était voilà, des va-et-vient, c'est faux, c'est juste, il faut corriger. Donc ça a été un chemin, mais qu'aujourd'hui, je suis fière d'avoir fait. Combien de temps entre la décision, la prise de contact avec le laboratoire et la sortie sur le marché de la première crème, du baume à lèvres? Donc, février 2018, je suis dans tout ce qui est donc, mise en place, on va dire, du projet. Mai 2018, je contacte le labo. Et là, s'enchaînent des tests où ils m'envoient les produits. Donc, mai 2018 et puis en mai 2019. C'était le 7 mai 2019 que j'ai lancé le site internet. Donc, où on a pu faire les premières commandes. Donc, ouais, 1 an. Vous parliez de communauté aussi de la marque. Alors, comment elle se crée quand on part de zéro? Bah, d'abord, c'est, comme on dirait, family and friends. D'abord, c'est effectivement l'entourage, les collègues, bah, aussi les personnes forcément qui sont touchées aussi par l'endométriose. Et puis, j'ai développé sur Instagram les Talk to Me Guidance. Chaque mercredi, je reçois justement une femme qui partage son parcours de vie. Et donc, c'est aussi, ben voilà, c'est aussi c'est cet échange, cette proximité, qu'on se rende compte que, ben effectivement, tout n'est pas tout rose dans la vie et tout n'est pas tout rose, mais c'est pas grave, on va essayer d'y aller ensemble. Donc, c'est aussi, voilà, le fait de se dire qu'on vit toutes des hauts et des bas, mais qu'on va y aller ensemble, qu'on va s'entraider. Donc, ouais, cette communauté, vraiment, ben voilà, petit à petit, elle s'est créée. Je suis contente parce qu'on est vraiment toutes soudées. Donc, je trouve ça vraiment top. La communauté de clientes et puis aussi la communauté entrepreneuriale. Vous en parliez brièvement tout à l'heure. Vous êtes membre d'un réseau, notamment Mm. Genuine Women, Ouais. un réseau de femmes entrepreneurs en Suisse. Nous avions reçu sa fondatrice, Émilie Alona. Qu'est-ce que ça apporte concrètement d'être membre d'un tel réseau? Bah, je dirais que déjà, étant donné aussi que moi j'étais là au début, ça apporte une impulsion. Ça veut dire qu'on n'est pas toute seule. On n'est pas toute seule avec cette envie et cette hargne de vouloir entreprendre, de vouloir être indépendante. Donc ça c'est déjà top. Et puis du soutien. Honnêtement, j'ai vraiment certaines entrepreneurs qui m'ont fait gagner 6 mois juste en me donnant un conseil sur telle et telle chose. Donc ça, je trouve aussi que c'est vraiment top. Il y a vraiment une entraide et voilà. Et puis même des collaborations, puisque forcément on est complémentaires, donc on peut s'aider. Donc pour moi c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Je m'en rends compte vraiment d'être dans Mais ces réseaux. une communauté, un produit. Après, il y a la diffusion du produit. Comment ça se passe? Est-ce qu'on va démarcher soi-même des boutiques? Comment on fait? Alors là, ça a été un peu. Moi, j'ai commencé avec un peu tout ce principe de micro-influenceuse. Donc, j'ai envoyé mes baumes à pas mal de micro-influenceuses pour qu'elles fassent des revues, des blogueuses. Ensuite, effectivement, dans tout ce qui est les concept stores. Donc, il y en a pas mal aussi sur Lausanne et environ. Donc, on essaye de contacter aussi voilà, les instituts de beauté pour avoir plusieurs points de vente. Mais effectivement, moi, je suis essentiellement en ligne, c'est-à-dire qu'il y a aussi ben, tout ce qui est les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où là, il y a ce lien direct qui se fait. Dans l'entrepreneuriat, quand on se lance, on doit quand même entendre quelques noms. Comment est-ce qu'on les gère? Je dirais qu'on entend beaucoup de noms, on les gère. Bah, honnêtement, ce qui est bien, c'est de voir son évolution aussi en tant qu'entrepreneur. Donc les noms, on va dire, de cette aventure entrepreneuriale. Moi, avec le recul, je me dis aussi que je suis encore petite comme entreprise, hein, puisque on va dire 2018, je me lance, 2019, ça fait 2 ans. Euh, mais on les gère, on va dire, petit à petit. On voit qu'on évolue et puis on voit que ben, si c'est pas pour cette fois, ce sera pour une autre fois en fait. C'est se dire que peut-être que cette porte-là, on nous l'a refermée, mais qu'une autre meilleure va se rouvrir. Donc c'est ce que je me dis. J'ai réussi à beaucoup plus, voilà, le digérer, l'apaiser. Ça va un peu mieux. Vous allez sortir donc la crème pour les mains. La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est de développer une gamme complète, ça c'est clair. Je vous avoue que j'ai vraiment envie de continuer de rester on va dire, dans cette vente directe et dans être vraiment en contact directement avec ma clientèle via les réseaux sociaux. Même si je me rends compte aussi qu'il y a pas mal de femmes aussi qui sont pas forcément toujours connectées aux réseaux sociaux. Mais c'est une plateforme où on arrive vraiment beaucoup voilà, à communiquer, à diffuser, à faire des super rencontres aussi.
Mais oui, c'est vrai, la prochaine étape, ce serait de développer une gamme complète et puis forcément d'être encore plus connu, c'est sûr. Les cosmétiques suisses cartonnent hein, à l'étranger, notamment en Asie. Comment est-ce qu'on pénètre un marché comme ça? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que euh, ce qui est top, c'est comme vous l'avez dit, c'est d'avoir ce made in Suisse sur un produit. Honnêtement, c'est juste top parce qu'on voit la qualité derrière, on voit le travail derrière, le packaging, le storytelling. Donc je pense que je ne sais pas si c'est lié à tout ce qu'on a vécu depuis un an, à tout ce coronavirus qui fait que les gens qu'ils ont envie de revenir au naturel et de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les produits, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on applique sur nous, sur nos enfants. Donc je pense qu'on va dire que c'est l'authenticité, je dirais. Je dirais que c'est l'authenticité qui revient. Cosmétiques suisses, c'est un gage de qualité. Ça sous-entend quoi concrètement? Bah, honnêtement, moi, je suis vraiment fière que tous mes fournisseurs sont suisses. C'est-à-dire de l'étiquette au contenant, au packaging sont suisses. Donc ça, pour moi, c'est une très, très grande fierté. Et bah, c'est aussi, voilà, on va dire que ce soit au niveau du travail bien fait, au niveau des délais. Donc c'est aussi tout ce gage de qualité et de sécurité pour le consommateur. Et ça, aujourd'hui, on le voit encore dans plusieurs produits. On voit tellement d'articles ou de vidéos sur YouTube qui sortent avec tel perturbateur endocrinien, telle substance toxique qu'on trouve dans tel et tel cosmétique. Je pense que maintenant, voilà, les femmes, les mamans prennent le temps de faire le tri dans les armoires de pharmacie pour dire ah non, ça on arrête, mais ça on arrête et puis on remplace par telle et telle chose. La question qu'on peut se poser, pourquoi ces perturbateurs sont encore autorisés dans l'industrie? Je n'ai pas encore de réponse. Non, j'ai pas de réponse. J'ai vraiment pas de réponse et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que si c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la potentielle cause de l'endométriose. Moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir pu accéder à la maternité, mais si c'est vraiment les perturbateurs endocriniens qui donnent cette maladie et que ce soit encore sur le marché, je trouve ça très grave. Mais bon, voilà, je préfère, vu que ce n'est pas encore avéré, aujourd'hui on n'a pas de cause très directe par rapport à cette endométriose, je me permets pas de m'avancer. Marinaka, on a beaucoup parlé des cosmétiques, des étapes à franchir pour développer la marque. Après, il y a tout le côté administratif aussi de l'entrepreneur quand on se découvre tout d'un coup dans un business. Il faut gérer la comptabilité, il faut gérer les fournisseurs. Comment ça s'est passé de votre côté, cette partie, on va dire, plus back-office? Bah alors ça a été vraiment de la discipline. J'ai pas eu le choix en fait de faire ça, étant donné que je suis mère de famille. J'avais pas le choix de m'organiser sur des jours précis où, par exemple, je répondais aux emails, le traitement des factures, ou justement la fiduciaire gère tout ce qui est ce côté un petit peu plus facture et ces choses à faire. Donc ça, j'avais pas le choix de le faire. Mais honnêtement, ça va. Après, c'est clair que souvent, si on prend un peu de retard, après, on va se bloquer peut-être 2 jours pour rattraper ce retard. Mais je dirais que c'est clair que la constance, c'est la clé, quoi. D'avoir vraiment ce côté discipline, pour pouvoir gérer son admin. Mais l'entrepreneur, c'est ça. Et j'ai eu, je pense, une petite phase où je me suis dit, mais en fait, j'ai toutes les casquettes. Je suis community manager, je gère sur les réseaux, je réponds, c'est moi qui envoie les commandes. Ça a été un peu difficile, mais maintenant que je me suis mise dans l'état d'esprit où l'entrepreneuriat, c'est cette étape-là. On doit d'abord avoir toutes ces casquettes et puis ensuite faire évoluer notre entreprise. Ça va beaucoup mieux. Et ça, je ne sais pas si, en tout cas, en tant peut-être que d'autres entrepreneurs, c'est un poids qu'il faut vite s'enlever. Parce qu'on croit qu'en un claquement de doigts, ça va aller. Alors oui, effectivement, si on a un bon produit, on a un bon service, je n'ai pas de doute que ça aille. Mais c'est quand même du temps. C'est pas un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est ça? Oui. Une course de fond. Voilà. Vous faites quoi dans les moments de grand découragement, avec de la comptabilité à faire, tard le soir, des enfants? Alors, honnêtement, des vidéos de motivation. J'écoute pas mal de vidéos de motivation. Je fais aussi de la sophrologie. J'écoute mes petites vidéos de sophrologie où ça m'apaise, ça me fait du bien, ça me rebooste. Et puis aussi, j'essaye de voir, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce dernier mois ou ces 6 derniers mois et de célébrer aussi mes victoires. De me dire que, voilà, j'ai eu une interview avec telle personne, je suis passée dans tel magazine, j'ai eu une belle commande au mois de mai. Enfin, j'essaie vraiment de célébrer ces victoires en me disant, voilà, peut-être là, tu es un petit peu plus en bas, mais regarde ce que tu as réussi à accomplir quand même.
Parler de vidéos de motivation, c'est vrai qu'il y a quand même le trend général des vidéos de Ouais. motivation, c'est on y va, on fonce, on se donne du courage, on y va dans le tas. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu démodé cette manière de penser? Est-ce que vous écoutez peut-être d'autres vidéos? Alors moi, c'est d'autres vidéos. C'est vrai que moi, je suis plus dans la spiritualité. Donc c'est vraiment c'est d'autres vidéos un peu plus, je dirais, pour la solution, elle est en nous. Et c'est ce que j'essaye de me rappeler en fait. C'est que des fois, on peut oublier que en fait, toutes les ressources sont en nous, même si on a besoin de ce soutien. Comme je l'ai répété tout à l'heure avec ces associations, on a quand même des femmes qui ressentent les mêmes choses que nous. Donc il y a cette empathie où elles peuvent nous aider. Mais il y a aussi ce truc de se dire, en fait, il n'y a personne d'autre qui va le faire à part toi. Là, c'est toi qui es dans l'entreprise, c'est toi qui as la tête, t'es le commandant de ce bateau. Donc vas-y, donc rebooste-toi. Et puis se dire aussi, aujourd'hui, j'y arrive pas, ok, fais ta nuit de sommeil, fais ton truc, et puis demain tu auras les ressources et l'énergie que tu auras. Puis en fait, on est tous déjà un petit peu entrepreneurs dans notre vie avant de commencer le projet. Moi, je pense aussi qu'on est un peu déjà entrepreneur. Et c'est vraiment, comme dit, c'est vraiment se structurer. Et c'est aussi cette hargne, cette envie aussi. Parce que si on n'a pas cette envie, ce projet, et puis l'envie aussi d'apporter du changement dans la vie des personnes qui nous entourent, je pense que ça n'a pas de sens. C'est quelle est la plus-value, quelle est la valeur ajoutée, quelle est la satisfaction que j'ai envie d'apporter aux personnes qui sont autour de moi. Et ça aussi, ça aide. On entend souvent quand le projet vient de nous, il y a moins besoin de dépenser pour du marketing parce que l'histoire est déjà là, elle est explicable plus facilement. C'est vrai? Alors non, je pense pas. En tout cas, pas pour ma part. Non, je pense que marketingment parlant, il y a toujours du travail à faire. Je pense que j'en ai encore à faire. J'ai réussi justement à être aussi entourée de plusieurs coachs qui sont venus et qui m'ont justement aidé sur quelle direction prendre. Après, je pense que mon idée à moi, elle est claire dans les cosmétiques affectifs, dans le make-up is my therapy et dans ce fameux apporter aux femmes du réconfort, du soutien et de l'apaisement au quotidien. C'est le but que j'ai envie de faire avec Gaïness, avec ce baume à aimer. Donc après, du moment que c'est clair et limpide, on va dire pour moi, j'espère que ça l'est aussi pour la communauté Gaïness et pour les potentielles nouvelles clientes Gaïness. C'est vrai que le marketing dans les cosmétiques, c'est extrêmement important. Ouais. Si on enlève le marketing pour une marque de cosmétiques XY, qu'est-ce qui reste réellement du produit? Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre un produit et l'autre? Ou est-ce que c'est juste un sentiment quand même d'appartenance qui peut être primordial pour le consommateur? Non, je pense il reste que de toute façon, effectivement, s'il y a moins, il y a forcément moins de visibilité. Pour pas les citer, les fameuses grandes marques, parce que je le vaux bien, pour ne pas les citer. Ouais, je pense qu'il y a effectivement quand même une qualité de produit. Ils ont des personnes derrière qui font de la recherche et de développement et il y a effectivement ce produit. Mais c'est aussi, comme vous dites, une certaine communauté qui adhère aussi à cet effet de groupe et peut-être aussi à ce rapport qualité-prix aussi, il faut le dire. Enfin, qualité-prix, ça je ne sais pas, mais en tout cas peut-être à ces prix plus accessibles, j'allais dire. Voilà, donc c'est peut-être ça. Est-ce Mais que le marketing, de manière générale, il peut être un peu désuet si on regarde les spots pour certaines grandes marques, les affiches, les bannières sur Internet. Est-ce que, selon vous, ce marketing cosmétique général va changer dans les prochaines années pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus naturel? mais il est déjà en train de changer. Moi, je le vois avec certaines grandes marques qui sont en train de faire des virages à 360 degrés vers le green, vers le cosmétique un peu plus vert, un peu bio. De toute façon, ils n'ont plus le choix. Je pense qu'il y a une telle prise de conscience qui s'est faite avec les gens ils ont plus le choix en fait maintenant d'être dans la transparence, dans l'authenticité et dans des produits plus naturels. Puisque maintenant, il y a plus tout. Avec les réseaux sociaux, tout se sait tellement rapidement que voilà. Je pense que s'il y a un produit qui fait pas le travail ou qui est justement nocif, s'il n'est pas encore démasqué, il le sera dans les mois ou années à venir. En tout cas, ça, c'est mon avis. Donc, je pense que ce marketing-là, il est en mouvement déjà maintenant. Au niveau de l'image de la femme, dans ces grandes campagnes marketing, là, est-ce qu'il y a des choses qui changent selon vous, des tendances de fond? Aussi, avec ce mouvement un peu MeToo, je pense que on va dire l'image de la femme, c'est aussi maintenant un petit peu moins, on va dire moins exposé.
Voilà, on va plus s'intéresser au produit en lui-même que la femme, mais ça fait aussi partie du jeu aussi. Je pense qu'on peut pas non plus tout changer du jour au lendemain. C'est pas tellement dans les c'est pas encore dans les mentalités des gens, mais petit à petit, c'est en train de se faire. Les produits bio, justement, cartonnent aujourd'hui, hein, c'est important. Le côté éthique, on en parle avec Elliot. Marinaka, donc on parle beaucoup d'éthique et de cosmétiques bio aujourd'hui. Donc concrètement, comment ça se traduit chez vous dans votre entreprise? Alors, pour moi, c'est déjà, des ingrédients, issus de la pharmacopée africaine, tels que le beurre de karité, beurre de cacao. C'est aussi un contenant qui est recyclable, donc ça, c'est aussi super important pour moi. Des fournisseurs qui sont tous de Suisse. Donc, c'est aussi, c'est-à-dire que j'ai pas 1 million d'intermédiaires ou pas non plus, je le commande pas en fait au fin fond de la Chine. C'est vraiment cette proximité aussi qui était importante pour moi. Et bien évidemment, pas de perturbateurs endocriniens. Et aujourd'hui, on a des garanties sur la production et les conditions de travail pour les matières premières? Alors, ça, c'est une très très bonne question. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de pouvoir justement aborder avec mon laboratoire, puisque c'est eux qui s'occupent justement de se fournir avec ces matières premières. J'espère et je pense que oui, mais c'est un travail puisque je suis dans l'authenticité et la transparence, je peux pas vous mentir, qu'il faut effectivement que je puisse travailler en fond. Vous disiez que certaines grandes marques, du coup, opéraient un virage à 360 degrés. Donc, selon vous, aujourd'hui, principalement, quels sont les changements qui s'opèrent dans le monde de la cosmétique? Bah, déjà, j'ai l'impression que c'est par rapport au visuel. Je vois des marques qui vraiment étaient par exemple dans le bleu et blanc et qui maintenant vont partir dans tout ce qui est un petit peu vert, un peu dans toute la pureté, dans toutes ces choses où ça va rappeler un peu la nature. Ça, c'est encore mon ressenti, hein, peut-être. Et puis, c'est aussi au niveau de leur communication. Ça va être peut-être justement des femmes qui sont un petit peu plus dans la verdure, qui sont un peu plus voilà, dans ces produits un peu plus naturels et revenir avec ces spots où il y a 0% de produits chimiques, par exemple. Donc, par exemple, c'est plutôt un virage sur les contenants que le contenu, finalement. Je dirais oui. Donc malheureusement, ça serait quand même du greenwashing, tout ce qui est... Enfin, c'est tromper le consommateur en partie. Ça, je sais pas. Je peux pas me permettre de parler pour eux. En tout cas, j'espère juste que leur intention est honnête et bonne. Mais voilà. Et comme vous l'avez dit, ça va vraiment jusqu'au bout, que c'est pas simplement une façade, mais que la démarche, elle est vraiment entière. Mais est-ce que tout simplement, donc le monde de la cosmétique n'est pas un petit peu en retard par rapport à d'autres industries? Même si on pouvait comparer très légèrement, par exemple, tout ce qui est maroquinerie. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne prend pas des mesures un peu tardives en Suisse sur tout ce qui est cosmétique ou même pas du tout? Alors moi, je pense que sur ce qui est cosmétique et sur ce qui est alimentaire, ça veut dire que paradoxalement, il faut quand même se dire que potentiellement, on mange des choses qui sont néfastes pour notre santé. Potentiellement, on applique des choses sur notre corps qui est néfaste pour notre santé. Donc je trouve ça très grave, vraiment, vraiment très grave, parce que puisque moi je l'ai vécu, donc je me dis que c'est très grave. Donc j'espère en tout cas qu'on va rectifier le tir. Je suis pas une personne qui regarde dans le passé, je suis pas une personne non plus qui est très rancunière, mais je me dis quelles sont les perspectives d'avenir, comment on va pouvoir justement voilà, avancer avec un meilleur état d'esprit. Donc, vous êtes plutôt une petite structure. À côté, il existe des énormes structures. On peut même appeler ça des multinationales. Selon vous, pourquoi l'aspect donc éthique et bio diffère entre une petite et une grande structure? Ça aussi, c'est une bonne question. Moi, je pense que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, pour moi, il n'y avait pas de concession avec ça. C'était sûr que j'allais être dans l'éthique et c'était sûr que j'allais être dans tout ce qui était bio parce qu'effectivement, je me rendais compte que ce soit par rapport à tous ces ingrédients et toutes ces matières premières, on avait des choses qui n'avaient pas besoin d'être transformées. Et je me suis aussi rendu compte que tout ce qui était éthique, c'est par exemple pouvoir, dans quelques années, ouvrir des postes pour Guidance et puis apporter du travail à des femmes qui peut-être n'avaient pas accès justement on va dire, à des structures pour pouvoir avoir un travail dans le milieu cosmétique, biologie, enfin tout ce qui était cosmétique, pardon. C'était aussi dans mon idée. Après, pourquoi est-ce qu'elles prennent cette structure? Je ne sais pas. Des fois, je suis un peu dans aussi tout ce qui est un peu basique. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi les multinationales, elles prennent telle et telle direction, alors que ça pourrait être si simple. Ça, c'est encore selon moi, ça pourrait être si simple. Mais voilà. Merci Stratégique. Marinaka pour votre franchise. Merci, Elliot.
Marinaka, vous êtes venu avec votre gris-gris, hein, votre objet inspirant dans votre vie entrepreneuriale. Qu'est-ce que... Alors, on l'a pas vu avant, hein, c'est un peu le principe. Je vous laisse nous le montrer. Alors, comme vous avez vu, en ce moment, je ne suis pas toute seule, hein, je suis enceinte. Donc, normalement, mon gris-gris en ce moment, c'est mes tic-tac qui me sauvent des nausées. Mais ce n'est pas ça. Après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'emmène mon baume à aimer. Si je l'utilise, mais on va me dire, non, Marina, t'aurais trop mis ton produit en avant. Franchement, mon gris-gris, c'est la lithothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez le pierres. pouvoir des pierres. Je l'ai beaucoup utilisé dans tout mon parcours de fertilité. J'ai utilisé pas mal de pierres et moi, c'est ce que je fais en fait. Je les ai soit dans mon sac, soit sous mon oreiller. C'est des pierres que je recharge, que je purifie déjà à l'eau et que je recharge à la lumière. Donc voilà, on va dire que c'est ma petite pierre vert comme Gaïnès, hein, bien évidemment, vous l'aurez remarqué. Hein. C'est bien fait, cette pierre en particulier? Alors ouais, celle-ci, effectivement, c'est une aventurine. Et puis ce qui était important pour moi, c'était justement ce qu'elle apporte. C'est cet apaisement, c'est aussi la force. C'est un peu dans les valeurs de Gaïnès que je véhicule et que j'essaye de transmettre. Donc ouais, le fait qu'elle puisse transmettre ça, c'était important pour moi. Merci Marinaka d'être venue sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir Merci reçu. D'avoir partagé votre parcours inspirant avec beaucoup. nous. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et bel été. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.